Sur cette petite île de seulement 20 000 habitants, toutes les ressources se font rares. Kai Baru, qui rêvait de devenir roi des pirates depuis son enfance, est devenu chef de pirates dès l'âge de 15 ans. Il avait l'habitude d'intercepter les navires de croisière qui passaient au large avec ses hommes. Il montait à bord à l'aide de cordages pour dérober leurs biens. Mais à 17 ans, un événement a complètement changé le destin de Kai Baru. Il a découvert que les riches exploitaient sans relâche les habitants de l'île en abusant de leur pouvoir. Les gens de l'île ne mangeaient pas à leur faim chaque jour, et subissaient en plus l'exploitation capitaliste. Témoin de cette situation, Kai Baru en a eu le cœur brisé. Il a alors juré de sauver ces gens qui souffraient. Kai Baru, qui s'entraînait depuis son plus jeune âge, a commencé à enseigner les techniques de combat à ses hommes. Il leur a interdit d'utiliser des armes. Il voulait transformer ces hommes en armes humaines. Par la suite, que ce soit face à des ennemis armés de sabres, d'épées ou d'armes à feu, ces hommes fonçaient sans la moindre hésitation. Bien que cet entraînement ait coûté la vie à beaucoup d'entre eux, pas un seul n'a choisi d'abandonner. Tous considéraient Kai Baru comme une divinité. 3 ans plus tard, une armée d'élite n'utilisant aucune arme était constituée. Voyant que le moment était venu, Kai Baru a immédiatement mené ses hommes à proclamer l'indépendance de l'île. Mais très vite, les actions de Kai Baru sont parvenues jusqu'à la Maison Blanche. Le président pensait qu'il suffirait d'envoyer quelques avions pour mater la rébellion. En cas d'échec, il pourrait toujours larguer une bombe nucléaire pour raser l'île. C'est alors que de grandes mains se sont soudainement posées sur ses épaules. L'homme a demandé au président de se calmer d'abord. En tant que subordonnés de Kai Baru, ils avaient désormais tous la capacité de détourner des avions et de prendre le contrôle de centrales nucléaires. L'homme a ensuite fait une démonstration de sa force devant le président. Il espérait que le président prendrait sa décision après avoir visionné cet enregistrement. Sur les images, Kai Baru se trouvait avec la famille du président, et il ne cessait de jouer avec les enfants. En voyant ces images, le président est resté figé sur place. Il n'aurait jamais imaginé que Kai Baru aurait pu neutraliser tous ses gardes du corps à lui seul. Impuissant, le président n'a finalement eu d'autre choix que d'accepter l'indépendance de Kai Baru.